Méditation du 25 mars, valeur, souvenir d'un jugement dans la poussière. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Jean 8, verset 7. Dans un cours de théologie, j'ai entendu un professeur citer ce qui suit. La Bible offre à l'esprit un champ d'investigation illimité. Celui qui l'étudie sortira de la contemplation de ses grands thèmes, de la méditation de ces images sublimes, enrichies de pensées et de sentiments plus purs et plus élevés que s'il avait passé son temps à lire des œuvres d'inspiration simplement humaine, sans parler de celles qui sont d'un caractère futile. Extrait du livre Élever l'enfant, chapitre 77, page 510, livre écrit par Ellen G. White. Si nous ne pouvons ni déformer le message de la Bible, ni changer ses paroles, ces récits pourraient être beaucoup plus appréciés si nous prenions davantage de recul en nous questionnant sur leurs personnages et leur expérience, et en tentant de nous mettre à leur place. J'ai une fois essayé de faire cet exercice en lisant l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère, et cela m'a été d'une grande bénédiction. Jetée à terre en silence et dans l'attente du jugement de ce maître, la femme doit avoir passé plusieurs secondes de l'angoisse et qu'elle n'oublierait jamais. Son regard, que par peur elle n'osait lever, doit avoir parcouru le sol, passant sous les pierres qui, alors aux pieds des personnes présentes, lui seraient lancées quelques secondes plus tard. Mais en entendant la phrase de Jésus et en voyant que ceux qui l'accusaient s'en allaient, elle a entendu Jésus lui dire « Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Jean 8, verset 11. J'ai ensuite imaginé la femme entrer un peu plus tard dans une maison et trouver une étagère sur laquelle se trouvait une des pierres qui ne lui a jamais été lancée pour la tuer. Il m'a semblé curieux de me demander si quelqu'un dans la foule, reconnaissant sa mauvaise action, aurait emporté chez lui un souvenir pour se rappeler la terrible leçon apprise ce jour-là. Nous ne savons pas si cela est arrivé, mais j'ai décidé de ramasser une pierre et d'aménager une étagère de souvenirs d'enseignements tirés de la Bible. Ne pas jouer le rôle de juge est très difficile. Nous semblons aimer ce pouvoir et cette image de supériorité, mais savons peu de choses sur la responsabilité que cela implique, et nous devrions être reconnaissants de ce que Dieu seul puisse le remplir. Puissions-nous aujourd'hui juger moins et avoir en chaque maison une pierre qui nous rappelle cette leçon d'amour. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.